Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui traitera le redressement monophasé double alternance, tout y restore. Alors, on va analyser le fonctionnement de ce montage. En effet, les thyristors peuvent conduire 2 à 2, T1 avec T2' et T2 avec T1'. On ne peut pas avoir T1 et T1' qui conduisent en même temps, car on va court-circuiter la source. Et de la même façon, on ne peut pas avoir T2 et T2' qui conduisent en même temps. Bon, commençons. Pour une tension positive, normalement, il faut que, c'est une alternance positive, il faut que le thyristor T1 et ce T2' conduisent. Mais il y a une deuxième condition qu'on a vue dans la première vidéo, c'est que il faut l'amorçage. Donc, à T égale, ou bien à T, on aura Vs égale à Ve. Ça veut dire, même si Ve est positive, avant d'arriver à T, avant l'amorçage, Vs sera nul. Mais dès l'amorçage, Vs sera Ve. Sinon, lorsque Ve devient négatif, de la même façon, si au moment où il est négatif, Vs sera nul. Mais à pi plus T, on aura Vs égale moins Ve. On va tracer pour éclaircir les choses. En effet, on aura Vs ainsi. Normalement, c'est Ve, l'entrée. On considère un angle d'amorçage T ici. Normalement, l'angle d'amorçage aussi ici. Le même angle d'amorçage ici. Aussi là. Alors, à t égale à 0, la tension est positive, mais on n'a pas encore amorcé. Donc, Vs sera nul à ce niveau-là. Arrivé là, Ve est positif et on a l'amorçage. Donc, Vs sera exactement Ve. À ce point, Ve est devenu négatif. Donc, puisque Ve est devenu négatif, normalement, si on avait dit diode, ce sera T2 et T1' qui conduisent. Mais puisque on n'a pas encore amorcé, donc ça va rester 0. Arrivé là, on a amorcé. Donc, maintenant, T2 et T1' peuvent conduire. Si on suit ce trajet, on fait la loi des mailles, on aura Ve égale à moins Vs. C'est exactement ce qu'on a écrit là. Donc, Ve est négative. Ve, ça sera comme ça. Et de la même façon, puisqu'on n'a pas d'amorçage, c'est 0. Ici, puisque Ve est positive, Vs, ça sera exactement Ve. Et on continue de la même façon. Ça, c'est en redressement double alternance. Car on a deux bras. C'est pourquoi il est appelé double alternance. Donc, c'est le schéma. On peut réaliser la même chose, mais avec un pont mixte. Ça veut dire en utilisant deux thyristors et deux diodes. Et on aura le même fonctionnement. Il suffit de raisonner. Par exemple, on aura deux thyristors. On a dit avec deux diodes. Alors, deux thyristors liés à la charge.
Par exemple, une résistance, il se peut être d'autres choses. Et là, c'est l'entrée, VE. Ici, c'est VS. On peut les noter thyristor 1, thyristor 2, diode 1, diode 2. De la même façon, on trace. Ici, on avait VE, c'est ce que j'ai noté en crayon, et VS en rouge. De la même façon, je trace tout d'abord l'entrée. Bon, on va raisonner. AT est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On aura T1, puis AT est égal à 0, c'est VE et il est positif. Donc normalement, T1 et D2 peuvent conduire. Pardon, T1 et D2 peuvent conduire. Pour la diode, on n'a pas de problème. Mais pour le thyristor, il va causer un problème car on ne l'a pas encore amorcé. Donc, il est bloqué. Il nous faut un angle d'amorçage si, de la même façon qu'on l'a fait auparavant, si est relative au thyristor. Donc, on va laisser cette étape-là pour la faire par symétrie. À Tsi, qu'est-ce qu'on a? On a la tension, elle est positive. Donc, le thyristor est amorcé. Alors, T1 et D2 vont conduire et on aura VS qui est égal à VE. VS qui est égal à VE. On peut la tracer. Arrivé là, qu'est-ce qu'on a? On a VE, cet instant c'est pi. À T est égal à pi. On a VE qui est devenu négative. Puisqu'elle est négative, D2 sera bloqué. La diode D2 sera bloquée et D1 sera passante. Et le thyristor, elle est encore passant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On aura T1 et D1 qui sont passants. C'est un court-circuit de la source. Donc, VS sera nul. Jusqu'à ce qu'on fait un amortissement. Donc, ça sera nul sur ce niveau. Arrivé là, on a la tension qui est négative. Normalement, c'est T2 et D1 qui vont conduire. Et on a bien vérifié la deuxième condition que T2 est amorçable. Donc, on aura cette maille-là. C'est bien VS qui est égal à moins VE. Donc, on a VE négatif, donc VS est positif. Arrivé là, c'est le même cas qui se répète. On aura ici une tension positive, donc D1 sera bloqué, D2 passante, et on a toujours T2 qui est passant, court-circuit de la source de tension, alors VS est égal à 0. Jusqu'à ce qu'on amortit, et c'est T1 qui est devenu amorti, alors T1 avec D2, c'est bien le fonctionnement à ce niveau-là. Donc, par symétrie, on va avoir la même chose. On va avoir la même chose d'ici qu'ici. Même si c'est pour le pont tout thyristor ou bien pour le pont mix. Alors, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.